Donc Ronald, merci de nous accueillir chez IBS. On reviendra pourquoi IBS, donc pour le méridional. Ok. Donc je vais retracer dans un premier temps ton parcours de joueur professionnel, ensuite ta reconversion. Tu te mettras dans la peau de Giorgio Sampaoli, ensuite un pronostic, et puis pour terminer, une phrase qui t'est chère. D'accord? Donc Plaisir. pour retracer ton parcours professionnel, tu as fait ta préformation en Guadeloupe, Ouais, ensuite formé à Caen. Tu as joué à Caen très jeune à 17 ans, c'est ça? ouais. Ensuite à l'OM 2006-2009, Neuf, voilà. plus de 100 matchs à l'OM. Wolverhampton en Angleterre. Ensuite tu es passé à Ajaccio, c'est ça? Ouais, là c'est. Là c'est à Pas trop Ajaccio. fort, ouais. Parce qu'il y a le gaz aussi. Ouais, les gars, j'ai joué à Ajaccio le week-end dernier. C'est vrai? Ouais, quand même. Donc Ajaccio, ensuite tu as fait les Red Bulls, Ouais, c'est ça, à New York. Donc c'est une belle expérience. Et pour finir, le Red Star. ouais, Ok, pas tout à fait fini puisque tu es venu aussi à Marignane Gignac, je m'en souviens avec Patrice, ouais. et tu as participé grandement à l'accession de N2 à N1 sans être licencié avec Florent Raspantino. Donc là, tous les deux, je pense que de par votre professionnalisme, votre rigueur, votre discipline, vous nous avez grandement aidés sans le savoir. Voilà. Ouais, merci, c'est Donc, gentil. Bon, déjà, merci à c'était toi. merci à vous de nous recevoir parce que c'est vrai que ça nous a permis de rester en forme à cette période et c'est que c'était avec plaisir de pouvoir aider et transmettre. Il y avait en plus un bon groupe et donc franchement c'était naturel et d'avoir été à vos côtés pour l'accession, j'avoue que c'était sympa, vraiment sympa. C'était un bon moment et c'était le moment de notre rencontre. Et Ouais, depuis, bon, on a cessé d'échanger et à travers notre passion. Donc, exactement. cette belle carrière professionnelle, hein, plus de 15 ans à haut niveau, c'est une très très belle carrière. Euh, Ronald, quel est le moment le plus fort de ta carrière et le moment vraiment le plus difficile? Mais pour moi, le plus fort, bien entendu, je pense que c'est quand on fait ses débuts en pro, hein, parce que je pense que tout un chacun on attend tous ce moment-là et on travaille très dur du moment qu'on arrive au centre pour y accéder. On côtoie souvent les pros, on les voit passer, donc un petit bonjour, on voit les séances et les matchs, et donc on a envie d'être là. Donc ce jour-là, j'avoue que c'était peut-être le meilleur moment, c'était mes débuts contre Amiens, à domicile en Ligue 2 avec Caen. À 17 ans. Voilà, à 17 ans, où Patrick Rémy, le coach à l'époque, voilà, me fait confiance et me fait rentrer. Et voilà, et après, bah, c'était parti. Hein, donc derrière, j'ai pu tracer ma route. Et peut-être le moment le plus difficile, pour moi, ça a été le moment où j'avais raté mon penalty avec l'OM, C'est ça. en finale de la Coupe de France. Parce que c'est vrai que bon, déjà, d'une part, de voir tout le peuple marseillais, voilà, tout le monde déçu, c'est vrai que c'était quelque chose de difficile. Euh, en plus, bon, à ce moment-là aussi, je vivais aussi une période un peu compliquée avec mon meilleur ami qui était malade aussi. Donc, je veux dire, tout ça faisait que tout tenait à un fil un peu. Et, avec l'attente qu'il y avait, parce que l'année d'avant, pareil, ils ont perdu en finale contre Paris. Cette Mhm. année-là, on pensait vraiment y aller. Donc, j'avoue que ça a été voilà, une grosse déception. Je dirais même vraiment la première grosse déception de ma carrière, quoi. Mhm. Et pourtant, avant, on avait perdu aussi avec Caen en finale de la Coupe de la Ligue contre le Strasbourg de Mamadou. On avait perdu contre eux en Coupe de la Ligue. Mais c'était pas aussi immense cette déception. Mhm. Alors peut-être aussi parce que aussi, j'ai raté mon péno aussi, donc forcément, Mhm. et c'est le péno qui nous élimine. Donc Mhm. voilà, donc c'est vrai que ça a été une période pas facile et il fallait être quand même, je dirais, être costaud pour se relever un peu après tout ça. Ouais, ça, c'est le propre du sportif de haut niveau, c'est le mental qui prend le dessus. Parce que je l'ai vu lorsque je t'ai côtoyé à l'entraînement, c'est vraiment cet aspect-là qui fait que des joueurs, vous parvenez à atteindre le haut niveau par votre rigueur, par votre discipline et de vous relever lorsqu'il y a un échec. Donc encore aujourd'hui, quand tu en parles, on sent que vraiment ça te touche. Oui, oui, non, clairement, parce que je pars du principe que, voilà, comme tout compétiteur, déjà, on va sur le terrain pour quand même gagner au Pour départ. gagner, Alors, bien bien sûr. entendu, après mettre les ingrédients qu'il faut, hein, voilà, faut pas oublier, puisque sans ingrédients, à un moment donné, sur la durée, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, donc du coup, forcément, à partir de là, partant de là, oui, c'est un moment, les échecs, on les oublie rarement, quoi. Et au contraire, derrière, je pense que je me suis servi de ça aussi
pour pouvoir progresser, avancer et me forger. Parce que je pense que c'est lors de déception à un moment donné qu'on se forge. Et encore plus, si on n'était pas. Et c'est vrai qu'à l'OM, forcément, on dirait que tout est grand, quoi, hein. Donc quand on gagne, c'est super et tout le monde nous porte. Et quand on perd et quand on a des désillusions, forcément, c'est compliqué pour tout le monde. D'où pourquoi, je me rappelle très bien, j'avais rencontré Marcel Desailly quand j'avais signé. Il m'avait toujours dit euh, petit, quand tu sortiras à l'OM, quoi qu'il arrive, tu sortiras 2 fois plus fort, et bon, même plus. Et c'est vrai, je pense qu'il avait raison, quoi. Ça, c'est le propre du sportif de haut niveau où on est vite en haut, on est vite en bas également, d'un point de vue mental. Donc, ce mental, comme tu l'as dit, ça t'a permis de te forger. Et à travers ça, derrière, tu as une reconversion, j'ai envie de dire, réussie. Donc, tu vas nous en parler à travers IBS, l'école où on se trouve actuellement. Tu es également agent de joueurs, tu t'occupes de beaucoup de joueurs. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques Beaucoup, mots? pas beaucoup, mais en tout cas, je m'occupe de joueurs. Bon, ça fait partie aussi je pars du principe de la transmission, parce qu'il faut transmettre à un moment donné ce que le football nous a donné. Donc, tout ce que je fais en ce moment, c'est la suite. C'est la suite logique. Donc moi, IBS, avec Steve et Lana, on a créé l'académie de foot, parce qu'à IBS, il y a différentes académies, donc tennis, équitation, golf, etc. Et il n'y avait pas le foot. Donc, et comme mes enfants étaient scolarisés ici, donc on s'est rencontrés avec la hiérarchie et on a convenu, voilà, de mettre ça en place. Et depuis, on va dire, c'est notre deuxième année. Donc on a mis en place le sport-études foot. Et donc voilà, ça se passe très bien. Et on a démarré l'année dernière, on avait 3 petits en sport-études. Cette année, on en a 17. Donc ça se développe. Donc on est content. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment se rapprocher de ce qui se fait en centre de formation au niveau de la programmation semaine, mensuelle et annuelle pour les enfants. Comme nous, on n'est pas un club à proprement dit, donc eux jouent en club le week-end, ils ont leur club attitré et nous, on collabore avec le club pour justement faire leur planification avec la prépa physique, avec tout ce qui est nutrition, avec les séances avec nous en spécifique et avec leur club pour qu'ils puissent arriver le week-end en pleine forme et prêt à 100% pour jouer et mettre en application ce qu'on apprend dans la semaine. Donc voilà un peu la programmation avec l'école IBS. Ok, c'est une chance pour eux d'avoir Steve et Lana, de t'avoir également. Vous avez connu Ouais. le haut niveau, donc de pouvoir, comme tu l'as si bien dit, transmettre et les accompagner vers l'élite. Et tu t'occupes également de sportifs confirmés pour Ouais. les aider à se relancer éventuellement dans des clubs pro. Ouais, voilà, donc parallèlement, j'avais créé aussi j'avais une société de gestion patrimoine. Et à travers ça, bon, on avait pas mal de sportifs ou d'amis à moi proches et qui voulaient qu'on s'occupe d'eux à plein temps. Donc, avec mon associé, et puis, bon, c'était deux choses assez différentes. Donc, on a créé à côté une structure, Sport Project Management. Donc, moi, maintenant, j'ai une licence anglaise. Donc voilà, maintenant, je suis officiellement aussi agent de joueur. Donc, le but, toujours pareil, c'est de bien conseiller les jeunes, les joueurs. Comme je leur dis souvent, j'ai pas de prétention aucune de dire que je sais tout. En tout cas, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on essaie vraiment de vraiment minimiser les erreurs et toujours d'essayer d'avoir une courbe linéaire et plutôt croissante, quoi. Voilà, Plutôt linéaire et de progression Mhm. d'essayer d'anticiper les choses parce que c'est qu'en essayant d'anticiper qu'on évite, on dirait, de faire trop d'erreurs. Ceci dit, moi, de la façon dont je le fais, comme je leur dis aussi souvent, je le fais comme si c'était pour moi, quoi. Je me mets à leur place parce que j'étais à leur place et peut-être à certains moments dans ma carrière, j'ai manqué peut-être de conseils, je pense, qui auraient peut-être fait de moi un autre joueur ou un meilleur joueur à certains moments. Donc je suis assez exigeant là-dessus et bon, ça se passe assez bien. Bon, on le sent dans ton discours que ta reconversion est réussie, que tu le fais avec passion et que tu le vis pleinement. Donc ça fait plaisir à entendre. Dans la troisième partie, je vais te demander de te mettre dans la peau de Giorgio Sampaoli pour le match de ce soir, OM Lazio. Donc match pour la Ligue Europa. Donc tu les as disposés, on va dire, en 5-4-1, voire 5-3-2. Donc Ouais, est-ce que tu peux revenir sur la 5-3-2. composition? Alors bon, ce soir, en l'occurrence, bon, moi c'est mon équipe type
Bien entendu, je mettrai Steph dans les buts. On rappelle que tu es avec Steph Manana, voilà, vous êtes proches, c'est peut-être Oui, oui. l'affection. Mais après, au-delà de ça, je trouve que bon, Steph, il a toujours répondu présent. Ouais. Alors, bien entendu, il a connu des moments difficiles comme tout joueur qui passe dans les clubs de très haut niveau. Et il n'a jamais dérogé. Donc, c'est juste, au fait, la période qu'il vit actuellement, je sais que bon, il ne va pas lâcher, hein, parce qu'on connaît l'homme. Mais ça m'appelle un peu pour lui. Ouais, Donc, bon, on est bon, d'accord. voilà. Ouais, on est Donc, du d'accord, coup, c'est un très grand gardien voilà. et on a été tous surpris de le voir aussi Voilà, rapidement du coup, mis sur le côté. donc du Mais coup, moi, je vais c'est Steph, je suis parti avec Steph. d'accord. Moi, mon équipe, c'est même pas forcément ce soir, Ouais. mais après, on parlera de ce soir. J'aurais mis, comment il s'appelle notre ami espagnol? C'est les Takara Non, ou non, Gonzalo. Alvaro? Alvaro, pardon. Alvaro, oui. Ici, on met notre ami Saliba, Saliba, Pérez à Juan gauche, Pérez, ouais. Under à gauche ici, Under à gauche, couloir, ok. Camara, ici Lirola, ici on aura Rongier, un peu plus offensif, Ouais. ici Guendouzi, Gendouzi, Guendouzi un peu plus défensif, ouais. vocation défensive Dim, Payet et Ouais. devant Milik. Ouais. Voilà. C'est vraiment enfin, le choix des joueurs, je pense qu'on est d'accord. Je suis Ouais. complètement d'accord avec toi sur le choix des joueurs, éventuellement du système. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit lorsqu'ils jouent que défensivement, lorsque le bloc est bas, ben, il se retrouve comme ça naturellement. Mais après, avec le ballon, il y a souvent, ben, souvent ça passe à 4 mais il y a souvent Camara aussi, lorsqu'ils sont par exemple dans un 4 Camara parfois qui vient s'insérer au milieu de terrain. Mais je valide ta composition pour ce soir. Ouais. Et donc du coup, bon après, bon, si Alvaro il joue pas, éventuellement, bon, il y a Caleta D'accord. en général qui est là, en ce moment qui est revenu et qui joue. Donc bon, qui pourrait faire l'affaire, mais bon, j'ai vu qu'il a préféré quand même Balerdi pas mal à lui récemment. Pour sa relance, je pense, parce que Balerdi, mine de rien, c'est un bon relanceur aussi. Ouais. Et Sampaoli, dans leur jeu, forcément, ça reporte toujours de derrière et c'est de ressortir proprement le ballon et de priver l'adversaire de ballon. Euh, et après, bon, Guendouzi plus là, parce que forcément lui, il peut, quand Under qui montre qu'il est assez offensif, quand il peut prendre le couloir, ou couvrir un peu plus que Rongier qui est pour moi un peu plus haut. Donc pareil, toujours dans le but de l'équilibre de l'équipe, parce qu'à un moment donné, il faut penser à l'équilibre. Donc je pense que ce système, bon, actuellement va très très bien avec l'OM par rapport à l'effectif qu'il a, le coach. Donc, parce que, alors moi je suis pas toujours fan de ce système à 5, moi, je suis plus sur un système à 4. Mais comme on n'a pas vraiment de couloir gauche, latéral, bon, Latéral. Moi, je pense que, alors, c'est vrai que ton système avec les mêmes joueurs, je suis complètement d'accord sur les mêmes joueurs, mais simplement en faisant juste ça et ça, voilà, dans le système, puisque tu parlais de 4 et que tu aimes bien le 4 avec Luan Pérez, là, Alvaro, on a le choix, Alvaro, Saliba, Alvaro, Cedetassa ou Balerdi, Lirola, on est d'accord avec Lirola, le milieu à 4 avec, comme tu l'as dit, Camara, Rongier, Guendouzi, Payet et Under Milik devant. Voilà, mais c'est le système qui se transforme. mais de toute Donc façon, c'est très bien. c'est souvent ce qu'il fait, hein. Mm. Et bon, pour discuter un peu avec eux là-bas à l'OM, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il aime bien avoir un joueur qui peut faire les deux, latéral gauche ou central. Ou central. Voilà, donc comme Pérez, bon, qui pour moi n'est pas vraiment latéral, mais il peut dépanner sur deux matchs. Parce que bon, je veux dire, c'est pas vraiment un Mavi par exemple, parce qu'un Mavi, bon, c'est vraiment comme un Lirola, ça de base c'est un joueur vraiment du couloir. Le couloir, ouais. Et, mais comme bon, il a commencé en retard et comme pareil, Lirola est arrivé en retard, donc il avait trouvé son système de départ avec Conrad et Under et qui marchait très bien, même si c'était des joueurs à vocation très offensive. Et je pense que quand la machine démarre, c'est compliqué pour un coach, quand tu as des résultats, de revenir un peu en arrière. Donc il est resté dans ce système qu'il a beaucoup travaillé pendant les matchs amicaux. Et encore une fois, récemment en tout cas, on a eu, on a eu pas mal de difficultés parce qu'on encaissait beaucoup de buts. Et cette vocation, ce système pardon, à vocation très offensive, je savais très bien qu'on allait prendre des buts. Et, mais je trouve que récemment, justement, maintenant, ils trouvent l'équilibre, même l'équilibre défensif. C'est ça. Voilà. Et à mieux communiquer entre eux, à mieux prendre les joueurs libres, les espaces libres pour éviter, enfin, pardon, éviter qu'il y ait trop d'espace libre dans le dos des défenseurs comme il y a pu avoir.
Donc du coup, non, récemment, mais c'est pour ça qu'ils ont Ouais, qu'un but, je crois, c'est les ça. 4 ou 5 Il derniers y a, matchs. il y a de la générosité, une bonne lecture de jeu, un bon replacement défensif de la part du bloc. Donc ça, tu as vu juste, c'est très intéressant. Ça fait un certain temps qu'ils défendent très très bien. Donc j'espère qu'ils vont poursuivre ce soir. Ouais. Ton pronostic pour ce soir du coup? Bon, bah, comme je serai au match, j'espère qu'il y aura le feu quand même. 2-1 pour nous. 2-1. Ouais, 2-1, ça serait bien. D'accord. Voilà, Ok. 2-1 pour nous, ça suffit, hein. Voilà, petite victoire et le Vélodrome en feu, c'est bien. Ouais, ça serait. La victoire ce soir, elle est quand même, voilà, on va pas dire impérative, mais Ouais, voilà, quasiment. Parce qu'à quasiment, ouais. domicile, faut prendre les 3 points absolument, là, parce que, Ouais, quasiment, puisqu'après il y aura un déplacement à Galatasaray. ouais, Donc voilà, ça risque de se compliquer s'il n'y a pas de victoire ce soir. Donc pour exister encore une fois dans cette compétition, les Olympiens se doivent de gagner ce soir. Ton pronostic, tu nous l'as donné 2-1. Et pour finir, une phrase qui t'est chère. une phrase qui m'est chère, bah, simple, hein. Le travail paye toujours. Voilà. Voilà. Le travail Voilà. paye toujours. J'ai grandi avec ça et je transmets maintenant aussi pareil, les mêmes valeurs, les mêmes vertus. Et je pars du principe, quoi qu'il arrive dans la vie, si on travaille, on sera récompensé un jour ou l'autre. D'accord. Eh bien, je te remercie beaucoup, Ronald, de nous avoir accueillis à l'école IBS. Le travail paye toujours et c'est comme ça que tu es arrivé au haut niveau. Donc, écoute, merci encore et à la prochaine fois. Merci à vous et à Allez, plus de merci. merci.